En fait, elles sont très très bien développées comparées aux autres. On est aidé par le Manchou pour... Ah, ils sont doués. On a perdu une cavalerie bêtement par ces 2000 soldats du Borat qui sont sortis un peu n'importe où. Alors, je crois qu'en fait le Bourriat aime bien avoir des armées dans les provinces non colonisées ici. Ce qui m'a plutôt surpris. On va prendre l'inflation bien sûr hein, pour les points administratifs qui sont très très précieux maintenant. C'est le Manchou qui a capturé cette province. Il a peur de vouloir nous la donner. En même temps, il va pas vraiment pouvoir signer la paix avec cette province, étant donné que c'est la capitale qui va avoir tout le score de guerre. Et on contrôle le siège de la capitale. Voilà, donc maintenant qu'on a augmenté les relations avec les vassaux et en plus qu'on a sorti quelques mercenaires pour cette guerre, le désir de liberté des deux vassaux sont vraiment tombés très bas là. Donc ça, on va être assez tranquille même en vassalisant le Bourriat aussi. Le seul problème c'est que ça va nous faire une relation supplémentaire, donc il va vraiment falloir faire quelque chose pour réduire ce nombre de relations. Le Sarigugir est un problème, j'aurais vraiment pas dû faire un mariage royal avec lui. Peut-être, le problème si on casse l'alliance avec le Ming, il pourrait arrêter de nous donner ces subsides qui aident beaucoup notre budget en fait. Alors après, la technologie diplomatique n'est pas très très importante dans cette partie. Il faut quand même pas être trop en retard parce que quand on est en retard de technologie diplomatique, cela fait un malus ça fait un malus de désir de liberté avec les vassaux, donc il faut pas trop être en retard par rapport à ces vassaux. Même si c'est pas le plus important, on aimerait quand même avoir plus de points diplomatiques parce on veut prendre le groupe influence. Alors, on changera peut-être si on en a pas. Hein. Mais bon. Ouais, on est des Mongols quand même. On est le Grand Khan, on n'a pas beaucoup. On va pas se soucier beaucoup des points diplo. Voilà, bon. On a bien pillé toutes les provinces, c'est parfait.
pourra signer la paix immédiatement. Il n'y a pas de raison de faire durer cette guerre. Donc ce que j'aimerais faire, je vais le prendre en vassal. On va pas pouvoir l'humilier en plus. D'accord. On n'a pas de province à lui demander. Hein. On pourrait lui prendre. Il a beaucoup d'argent étant donné qu'il a une mine d'or. Hein. 92 ducats nous coûterait 0,6 d'inflation. C'est pas si élevé, surtout qu'on est en train d'en perdre. On en perd quasiment 0,10 par an grâce au conseiller. Je pense que je vais prendre de l'argent pour un bon. Ça va nous faire aussi 24 de projection de pouvoir. Donc ce qui va nous redonner le bonus de points de monarque. C'est pas très important. Et la vassalisation ne coûte pas de karma aussi. C'est aussi pour ça qu'on se base beaucoup sur les vassaux. Alors... Oui, il y a un peu de désir de liberté étant donné que... Étant donné qu'on a des mauvaises relations avec lui. Oh, ça n'a pas plu du tout au Mandchou, ça. Chara, Kirenga, Barguzing, Ud, Xilingol. D'accord, le Mandchou veut nos provinces maintenant. Même Xilingol. On risque de se retrouver... Bon, on va voir comment ça évolue, mais il est possible que le Mandchou casse un peu son alliance avec nous. J'ai pas vraiment envie de payer les 20 à 6,60. D'accord, on va utiliser encore cette nouvelle fonctionnalité de Common Sense. De payer 20 de prestige pour réduire de 10 son désir de liberté. Ça le rendra un peu plus gérable. Je vais rappeler mon diplomate aussi, puisque j'en ai besoin pour annexer le Chagatai. Ici, il va quand même coûter 300 points diplomatiques. C'est l'annexion du Chagatai. Yarkand et Oirat en rivaux. Oui, idéalement, je mettrais le Ming en rival et on envahirait. Mais tant qu'il reste allié avec le Mandchou, c'est pas forcément possible. On gagne encore. Voilà, c'est un peu trop cher les conseillers niveau 2 et 3. On va donner cette petite province Boryat à notre vassal. C'est peut-être pas une si bonne idée.
Ça coûte vraiment pas cher à Corée, et en plus il va la convertir après en Tengri, on pourra plus la convertir. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je vais payer les 30 points administratifs, c'est pas très cher. À Corée, et j'ai pas envie d'avoir une province de plus que je peux pas convertir étant donné qu'il va y en avoir déjà beaucoup avec le Chagatel. Est-ce qu'on garde les mercenaires? On va peut-être les garder étant donné qu'on peut largement les payer pour l'instant. Voilà, les réparations de guerre du CAM s'envolent parfois. Bon, ça dure qu'un mois. Ah, voilà. Il y a le Bourriade qui paye aussi son tribut. C'est bien. Attends, juste... D'accord, le Koch envahit le Tibet. C'est pas très intéressant, c'est pas très important ce qui se passe vraiment au Tibet. On a vraiment trop de relations. Ah. Alors, l'aristocratie locale de notre province sont devenus assez puissants. Et ils se mettent d'accord avec les propriétaires terriens pour... Ah d'accord. Donc ils prennent des terres à la place des monastères bouddhistes. Alors là on va pas gêner étant donné que cette province est vraiment très pauvre. On va gagner 10 karma et 5 de prestige. C'est parfait. Alors un troisième rival ce serait sympa mais je sais pas exactement lequel mettre. Bon Manchu non. On veut pas vraiment lui prendre des provinces. À la limite lui prendre son vassal Korchin pourrait être intéressant mais on veut pas vraiment ses provinces. L'Ouzbek. On est tout aussi susceptible d'attaquer l'Ouzbek que le Ming. Parce que l'Ouzbek va vraiment nous bloquer au Yarkand maintenant. Et le Ming, il va vraiment falloir l'envahir à un moment donné. Oh. D'accord, donc notre conseiller part avec perte et fracas, il nous fait perdre 15 de karma. Oh. C'est vraiment pas bon. Ah. Ah bah un théologien, parfait. Je pense qu'on va faire éducation de monastère. Il y a un petit malus de culture accepté de 5%. Mais la puissance de conversion des mercenaires, là, ce bonus de puissance de conversion des mercenaires va vraiment nous aider à essayer de convertir les provinces sunnites du vassal Chagatai. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Valrat n'est plus un vassal, Valil non plus. Donc on va mettre l'Ouzbek. Et on va mettre le Ming aussi. Hein. J'ai peut-être pas envie de le mettre tout de suite tant qu'il me donne 2,5 du cas par mois. Il paye son tribut pour essayer de nous calmer, de calmer le calme. Ça va pas durer très très longtemps. On va envoyer une petite insulte à l'Ouzbek pour gagner
pour garder notre power projection très haute. Bien faire attention à insulter nos rivaux. Et on va peut-être aussi bientôt déclarer la guerre à l'Ouzbek, à l'Oïrat, pardon. Étant donné que notre paix est finie. On va donner ces provinces au Caradel. Je pense pas que ce soit très utile de faire des claims sur lui. Et surtout que le Cassius Belli de Horde donne tout. Voilà, ce tribal. Ces guerres tribales nous donnent des. Font que toutes ces provinces sont dans nos objectifs de guerre. Il faut qu'on augmente nos relations avec le Broyat un peu. C'est assez difficile. Oh. Il va coûter 100 points encore. On va essayer d'éviter les 5 d'inflation qui donnent des très mauvais événements. Alors ça commence à faire beaucoup de points administratifs perdus. On va prendre l'inflation. Non, on va pas prendre l'inflation justement. Pas. On peut aller attaquer l'Ouzbek, on va le battre assez relativement facilement, je pense. Il y a 10 000 hommes, mais on va avoir nos vassaux pour nous aider dans la guerre. Bon, notre karma est vraiment dans les chaussettes, donc on va falloir trouver quelque chose pour le remonter à un moment ou à un autre. Attaque militaire 5. Plutôt bien. Ah oui. Effectivement, le Ming est prêt à être envahi. Ce que nous dit l'événement, mais c'est pas faux aussi parce que là il a 2 techs militaires de retard.
Alors, idéalement, j'aimerais bien avoir 4 ou 5 diplomates pour faire tout ce qu'on a à faire au niveau diplomatique. Mais nous n'en avons que 2. Le Ming est quand même allié à beaucoup de monde. Hein. Mongolie, Corée. Bon, Mongolie c'est nous, donc on va casser l'alliance. Donc Corée, c'est à peu près 10 000 hommes, 15 000 hommes. Le Mandchou qui peut, je pense, aussi lever à peu près ses 15 000 hommes. Sarigogir, bon c'est une petite armée, mais bon c'est pas très important. Il y a le Ming en plus, tout ça s'ajoute aux troupes du Ming, ça commence à faire beaucoup de monde. Je vais mettre sur le territoire du Caradel pour essayer de bien garder notre armée ensemble. Et on demande aussi à nos vassaux ici, en mettant le military focus en support pour éviter que les vassaux n'aillent mettre leurs armées dans le territoire de l'Oirat. Alors le Buryatia est vraiment à la limite de l'insurrection. D'ailleurs le Chagatai et le Caradel ça commence à monter dangereusement aussi. C'est peut-être pas une bonne idée d'aller tout de suite sur l'Oirat. Si je file, si on donne les provinces Oirat ou Caradel, le pouvoir des vassaux va devenir trop grand par rapport aux nôtres. Pourquoi ça remonte là? Ah oui, c'est le Buryatia qui est en train de reconstituer ses troupes, c'est pour ça. Ouais, une autre solution, ça pourrait être les mettre en agressif justement pour qu'ils aillent perdre leurs troupes contre l'Oirat. Étant donné qu'on est à notre limite militaire, on va aussi sortir un peu plus de cavalerie. Ça va coûter cher, mais ça va bien augmenter notre puissance par rapport à nos vassaux. Ce qui devrait les calmer un peu. Je refuse toujours les demandes du Ming à faire un mariage royal. On pourrait peut-être prendre quelques provinces, soit les Bouyrats, soit les
Que les provinces Oirat, on va les donner au Caradel étant donné que c'est sa culture. Ou sinon on prendra peut-être les provinces Kalka qui sont une culture acceptée chez nous. Celle-ci sera assez chère à Corée. De toute façon, on a déjà le malus de discipline. Donc on va y aller, on pourra prendre des points sur nous, notre karma va se retrouver complètement dans les chaussettes. Ah, c'est bien. On verra comment on pourra le remonter plus tard. Un petit point supplémentaire. On va déclarer la guerre à l'Oirat. Sans se tromper de Cassius Belli, bien sûr. Veut-on appeler le Ming dans cette guerre?